Ah, bonjour les amis, franchement, quand je suis arrivé au jardin, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir. En fait, j'ai mon œil qui s'est porté là où j'ai planté mes semis. Et tout de suite, hein, j'ai vu, hein, je pense que vous devez peut-être les voir, regardez. On voit mes rangs là, qui sont sortis. Là, pareil, on voit que les haricots sont sortis. Alors, je sais que j'avais planté un petit peu profond cette fois, mais c'était pour me garantir. Donc là, il y a mes tomates, tranquillement. Pareil, ma vigne, je me suis occupé. Comme vous voyez, j'ai enlevé tout le bois mort. J'avais nettoyé en plus. Je vois qu'il y a des belles grappes qui se forment. Alors c'est vrai que ça fait quand même 4 ans que j'ai travaillé cette vigne pour, euh, pour réussir à avoir du raisin. Donc voilà, mes tomates poussent tranquillement. Celui-là, je l'avais oublié, il était dans les toilettes sèches. Et puis quand je l'ai vu, je fais tiens mince. Heureusement que j'avais mis de l'eau, puis que c'était au bout de 2-3 jours, j'avais vu. Bon, bah, mes radis, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment pour goûter plutôt qu'autre chose. Mes cassis, bon, bah, ils continuent à se former, hein, pour l'instant. Alors, c'est vrai que c'est dommage parce que je ne peux pas être là à voir, mais je vois qu'il manque plein de graines. Est-ce qu'ils sont bouffés? Est-ce que je sais pas? Je suis pas tout le temps là, comme je vous le dis. Lui, pareil, je vais un petit peu tailler. Là, j'avais mis des fraises. Le mûrier, j'ai acheté les cavalcades. J'ai oublié la pince. J'ai oublié la pince coupante aussi. J'arrête pas d'oublier des outils après moi, il faudrait que j'aille chercher. Là, j'avais mis des fleurs, donc a priori, c'est en train de pousser aussi. Donc on verra ça par la suite. Ici, j'ai perdu un de mes... Ah mince, mes poivrons. Donc celui-ci à cause d'une limace. Ouais, c'est pour ça que j'ai tout enlevé. J'ai dû tout reprendre ma protection. Bon, mes melons, ils sont là tranquillement. Pareil, mes courgettes. Et puis là, ben, vous voyez, ben, il y a ceux-là déjà qui sont bien au niveau haricots. Et puis les petits pois à côté. Mais j'ai bien une bestiole qui a tendance à creuser en dessous. Donc je sais pas, elle touche pas vraiment à mes... Ben, elle touche pas, si elle touche quand même. Elle fait quand même des dégâts dans mes rangs. Mais je sais pas qu'est-ce qui l'attire en fait dans mes rangs. Cet animal. Alors l'autre jour, ben, j'ai explosé celui-ci aussi. Pour essayer de trouver là où elle se cacherait, où elle serait. Mais toujours pas réussi à mettre la main dessus. Mes pommes de terre, je les ai pas encore fini de buter. Donc là-dedans, bon, bah, ça doit se former tranquillement, mais il faudrait que je mette un filet rapidement. Parce que comme je vous avais dit, monsieur le maire, il se glisse là-dessous. Peut-être autre chose. Bon, on verra ça par la suite. Lui, bah, je sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà. Voilà. Je vous avais dit, hein, j'ai un problème. C'est la 3e fois que je plante. Voilà mon artichaut, hein. Je vous dis, hein, des fois, ça me démange d'acheter des produits chimiques et d'en balancer partout pour tuer tout ce qu'il y a. Parce que là, je suis dégoûté. Heureusement que j'ai payé 1 € celui-là, mais bon, pareil, celui-là, j'ai commencé à le grignoter. Ah, dites-moi hein, si vous avez une idée, qu'est-ce qui m'a coupé comme ça mon artichaut? Qu'est-ce qui a coupé comme ça? Si c'est pas malheureux. Donc voilà. Là, moi, je vais m'en occuper encore. Alors, c'est vrai que j'ai continué à remplir ma cuve d'eau, hein. Bon, je le fais petit à petit. Hier, j'ai fait 100 litres à peu près. Donc, parce que vous savez, mon trou d'eau ici, bah, j'avais laissé mon seau. Vous voyez, il se remplit constamment, mon trou d'eau. Donc, je me dis, j'aurais même peut-être pas besoin de creuser un puits plus profond, hein. Il suffit que je mette la pompe, que j'achète le tuyau d'arrosage. Et si j'ai des cuves de 1000 litres, et ben, je pourrais remplir comme ça au fur et à mesure, hein. J'ai pas besoin de plus, hein. Bon, eux, je les ai rangés parce qu'il faut que je m'attaque aussi à toutes les constructions.
Je traînaille comme on dira. Ça j'ai ramassé. Alors ça a été jeté à l'entrée par des gens. Parce qu'en fait j'ai un problème à l'entrée de ma route. On va dire à une certaine distance, je préfère dire à une certaine distance, il y a une déchetterie. Et les gens, quand c'est fermé, bah, ils trouvent moyen de tout jeter à l'entrée soit de ma route, soit de l'autre côté de la route. Là, c'était de l'autre côté de la route cette fois-ci. Ouais, c'est ça. Avoir une déchetterie juste à quelques mètres me pose vraiment gros problème. Je préfère la scierie qui se trouve de l'autre côté à quelques mètres parce que oui, en fait, j'ai une scierie de bois pas très loin qui se trouve à quelques mètres, enfin. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir une scierie à côté, qu'on pourrait dire. Puis du coup, j'ai ramené tous mes trucs. Donc, vous voyez, j'avais des trucs. Tiens. Je vais vous montrer quelque chose. Je pense qu'il y en a peu qui connaissent ça. Ceci. Je vais vous montrer un peu plus. Alors ceci est en fait un truc d'EDF à l'origine. C'était pour faire les trous. Ils faisaient des trous avec ça. Alors c'est un vieux truc hein, qui date, je sais pas de quand. Mais voilà. Bon, bah moi je vous prendrai plus tard par la suite. Je vois qu'il y a un carré noir qui se met sur mon portable. C'est quoi encore ça? Ouais, du coup j'ai ouvert le passage ici. J'ai dégagé le bout de bois. J'ai un peu nettoyé le massif. Bon, j'ai revu hein, la fameuse bestiole là aujourd'hui. J'étais caché là-dedans. Donc, comme quoi, hein, il vaut mieux avoir des terrains un seul nu, ça les empêche de trop rester là-dedans, se cacher. Il me reste toute la partie arrière. C'est vrai que bah, si vous regardez, en fait, vous comprenez que rien n'est droit. C'est parce que je voulais préserver ses racines. Donc du coup, il faudrait que je recreuse ici. Vous voyez? Il faudrait que je recreuse ici. Comme celui-là, il est mort. Je voulais le préserver, mais bon. Il faudrait que je le coupe plus proprement, puis je redégage ça. Donc du coup, ouais, il me reste un petit peu encore à nettoyer derrière. Ouais, le bout de bois, je l'ai mis là, parce qu'il faut que je le coupe. Pour le mettre en vente, il a été attaqué par... Bah en vente, ou alors je ferai du bois pour moi. Enfin. Là, il y a... Voilà, j'ai remis la pierre une nouvelle fois là, elle était avant juste à côté. Donc ça fait quand même 3 fois que je la déplace. 1, 2 et 3 maintenant. Sachant qu'elle vient de tout au fond là-bas. Donc, voilà, ce que je trouvais que j'étais trop serré là. Puis là, ça faisait un grand espace. Et je trouve que l'avoir de ce côté-ci, c'est beaucoup mieux. J'aurai ainsi mon laurier sauce quand il va pousser. Il me fera entre haies puis arbres. Et comme c'est un caduc, qui pourrait me servir de arbre parapluie quelque part. Et ici, ouais, comme ça, je vais pouvoir mieux retravailler en fait mon massif floral. Et du fait d'avoir, bah, comme je vous dis, il faut que je retravaille toute la partie ici. Donc ce sera, ça me permet d'avoir une autre bande pour faire quelque chose peut-être de beaucoup plus sympa. C'est vrai que je m'amuse à mettre des cristaux comme ça. Donc voilà, puis, bah, comme ça j'ai bien dégagé le petit passage là. Et c'est vrai que même pour moi, si vous regardez, hein, ça me facilite hein, de ne plus l'avoir dans le passage, dans les pieds. Donc du coup, le bout de bois, je l'ai mis ici pour l'instant. Voilà, quand je me dis qu'il faut que je fasse les constructions, pourtant,
c'est la motivation qui manque. J'ai eu deux, trois personnes qui m'ont donné un coup de main, ça a été fini là aussi. Au bout de 2 jours. Donc bah, celle-là continue de se remplir, bien que je lui mets un arrosoir. Une fois que j'ai mis 7 arrosoirs de 15 litres dedans, donc ça fait quasiment 100 litres. Donc, comme ça, moi je récupère l'eau. Bon, souvent quand je la laisse un peu comme ça vite fait, là j'en ai un petit peu aussi. Donc voilà. Regardez où elle a creusé la machin. Oh non, je vous le dis pas moi. Franchement, je vais mettre des grands coups de bêche comme ça au moins. Je casse tout son boulot. Et ouais, du coup, bah, j'attends que ça sèche un peu le sol. Et je vais mettre un coup de rouleau. Je vais me reposer un tout petit peu, puis je vais voir ce que je vais attaquer. De massif va s'occuper encore. Bon bah j'ai nettoyé une bonne partie de ce massif, il reste un petit peu à l'arrière là-bas. Puis je lui ai mis un petit piquet à lui. C'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup de fleurs, mais bon moi ça m'arrange au niveau entretien pour l'instant. Puis comme je vous ai toujours dit, mon jardin est jeune, donc il faut que plus je remue le sol, bah, plus ça apporte de l'humus, ça l'enrichit, puis bah, au fur et à mesure que j'apporte les choses aussi. Donc là pareil, bon, bah, il me restera l'autre côté à faire. Donc ici bon, bah, il y a un peu moins de travail. C'est vrai qu'ici j'ai pas mal d'ajoncs et d'ajoncs et de ronces, donc vous voyez, j'ai un petit peu de travail ici encore à faire. C'est assez rapide, hein. Vous voyez, j'en trouve une là pour l'instant. Je leur laisse aucune chance, comme ils ont laissé aucune chance à mon grosier. Vous imaginez, il faisait 2 mètres de haut, hein. Ils l'ont bien fusillé, hein. Mais bon, même les limaces, elles ont le droit. Ah, je vous dis, hein, quand vous nettoyez la terre comme ça, vous mettez tout propre, hein. Il n'y a plus de limaces, il n'y a plus rien, hein, parce que tout ce qui était caché, et beaucoup d'animaux n'aiment pas quand c'est des comme ça le sol nu, hein. Ils n'aiment pas du tout être à découvert, hein. Donc voilà, l'autre massif, hein. Ça fait du bien d'avoir tout nettoyé le coin. Et puis bon bah celui-là j'ai fini, je mettrai un petit rouleau, un petit coup de rouleau tout à l'heure, tasser un peu la terre. Donc voilà. Moi, petit à petit ça se fait, hein. Alors c'est vrai que je pense à un là, non je sais plus où il est passé. Ou alors je l'ai jeté. Parce que j'ai aussi, vous savez, des escargots de Quimper. Donc je me prends pas la tête avec, hein, je les balance de l'autre côté. Il arrivera ce qu'il arrive, hein. Mais bon, c'est une espèce protégée. Les bourdons sont à l'œuvre, hein. C'est là, comme je viens de le déplacer, ben, vous direz le chantier qui s'est ici à côté. Donc voilà, bon. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, vu qu'on est lundi férié, enfin. Je sais plus, je crois que c'est la Pentecôte là cette fois. Mais bon. C'est vrai qu'il y a eu 2 jours de l'orage, mais bon. Aujourd'hui, je suis venu avec ma voiture. Puis bon, bah, je vais essayer de penser à ramener tout ce que j'ai besoin comme matériel là.
pour avancer un peu. Vous voyez, même au niveau grillage, hein, bon là, j'ai jamais fini de poser celui-là, mais pour la partie au fond là-bas, j'en ai un en réserve. Hein. Alors, je vous dis, je fais l'écureuil moi ici. Vous voyez, il était juste là. Donc, après, je sais pas s'il sera assez grand, comment il est foutu. Ah, je vous dis ici, il y a de la quantité de tout, un vrai bric-à-brac. Donc c'est pour ça que j'espère pouvoir avancer rapidement, même sur mon abri pose et mon abri pour mettre pareil, j'avais fait un petit délage de pierre. Même là-dedans, il faudrait que j'aménage un peu plus un atelier, mais bon, comme je prévois faire le vrai abri là-bas, par rapport aux panneaux solaires en même temps et par rapport à la serre chaude, mais faire tout ça, c'est pas évident. Puis le jour où je construirai la vraie, comme je vous ai dit, hein, je vais voir, je vais pas me faire chier, je vais vraiment prendre une entreprise. Alors j'espère que je pourrais protéger plus mes bouts de bois, parce que c'est pas garanti non plus. Mais l'année 2023, c'est ce qui m'a foutu en l'air. Hein. Bon bah vous savez ce qui s'est passé pour moi début année 2023, puis plus toute la flotte qu'il y a eu, moi ça m'a foutu vraiment j'ai perdu mon année 2023. Hein. Donc perdre donc sur les 4-5 ans que je suis ici, ben, vous voyez, j'ai perdu une année quasiment entière. Puis bon bah parfois j'ai du mal à avancer, parfois je suis à l'entrée, parfois je fais d'autres choses à côté. Donc c'est un peu comme si je faisais, j'ai fait allez 3 ans de dégagement de tout ça et l'installation. Vous voyez, j'ai regardé chez plein de personnes, ils ont tous leur rhododendron en fleurs, le mien il n'y est pas encore. Donc j'ai remarqué il y a un décalage. Hein. J'ai des plantes qui sont déjà en fleurs, bien en avance, et puis d'autres ils sont plus en retard. Et j'ai remarqué à plein d'endroits, vous avez des arbres, ils sont couverts de feuilles, et d'autres sont encore à peine couverts de feuilles. Donc il doit y avoir deux choses qui se jouent. Donc là je vais me motiver, je vais dégager le tas de terre. Bon bah comme vous voyez là, j'ai enlevé le tas, j'ai commencé à bêcher un petit peu le sol. Je finirai plus tard, hein, parce que là je commence à être un peu fatigué. Donc là ouais, j'ai mis plusieurs brouettes, hein, une bonne dizaine de brouettes. Donc voilà. Plus qu'à étaler tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'une fois que tout sera mis en place, ça me sera beaucoup plus facile à entretenir qu'à tout œuvrer, tout construire, tout concevoir. Mais bon, au moins petit à petit mon jardin se forme. Donc, je laisse exprès une bande de jaune comme ça. Pareil au niveau de la boîte là-bas, j'ai mis un peu de terre jaune, il y avait comme une petite cuvette au sol. Donc voilà, là je vais finir au moins une bonne partie de massif. Moi, ce sera un petit peu à faire encore. Ça, celui-ci, puis pareil, celui-ci, il y aura un petit peu de travail encore à faire. Donc, ce sera moins d'une matinée, c'est sûr, ça. Le peu de boulot qui reste à faire ici. Pareil, je pense que l'autre massif, il faudrait que je regarde. Mais il y aura peut-être un peu de travail à faire. Puis pareil, vous savez, je vous avais parlé de la tonte que j'allais faire pour amener de la graine, pour avoir de l'herbe ici.
Ouais, il y a un petit peu de nettoyage à faire derrière ici. Il y a des belles fraises. Il y a de belles fraises. Donc voilà. Moi je vous dis à la voilure. Puis on verra si la saison va être bien ou si ça va être une cata encore. Allez, je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous.